Bonjour le signe du Scorpion et bienvenue dans ta guidance pour le mois de mai 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les Scorpions? On rentre dans votre guidance tout de suite. Vous avez eu dans vos énergies l'étoile à l'envers avec le 2 de denier et le 8 d'épée. Alors les Scorpions, peut-être que vous traversez une phase de rééquilibrage. J'ai l'impression que c'est pas évident pour vous avec l'étoile à l'envers parce que peut-être que vous vous sentez particulièrement fatigué. Vous avez du mal à garder votre énergie vitale. Donc je vous encouragerais à favoriser des activités, des exercices qui vous font du bien, qui vous permettent de vous ressourcer, de vous recharger. À quoi vous branchez-vous aussi? Vous savez que chaque chose a un égrégore, a des énergies et de ce fait, on se connecte à ça. Par exemple, tout ce qui est les sites BIP à caractère BIP, c'est un égrégore très particulier qui épuise beaucoup. Par contre, si par exemple vous écoutez de la musique classique ou que vous faites une activité qui est vraiment saine pour le corps et pour l'esprit, là vous vous rechargez. C'est pour vous donner un peu une idée. Je pense qu'il y en a peut-être aussi qui ont l'impression de ne pas être utiles, qui ont du mal peut-être à reconnaître leur valeur. Un autre aspect qu'on peut évoquer aussi, il y en a peut-être qui sont très égoïstes en ce moment ou qui pensent à leur intérêt personnel. Et en fait, en étant dans ce genre de positionnement, on se coupe du divin, on se coupe de sa nature supérieure. C'est l'étoile à l'envers. On va penser à ses intérêts et en fait, on n'est plus branché, connecté à la source de la vie. Peut-être que vous préoccupez, vous vous inquiétez pour certaines choses et que vous avez du mal à avoir la foi. On a le 2 de denier et le 8 d'épée. Donc 2 de denier nous explique qu'il y a un choix que vous avez peut-être du mal à faire dans la matière. Ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un projet, par rapport au travail, par rapport à une maison. Vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Et de ce fait, on a du mal à se positionner, on est dans le doute. On n'y voit pas clair. Et le 8 d'épée n'aide pas parce que le 8 d'épée fait que c'est comme si, pour certains scorpions, on est dans sa propre prison. Une prison mentale qui est sclérosante, qui est handicapante. Donc, c'est OK. On va avancer tout au long de la guidance pour voir comment vous pouvez faire pour vous faire du bien et alléger ces énergies parce que c'est un peu lourd. Je pense pour vous, c'est pas évident. Et surtout que malgré que vous ayez l'étoile à l'envers, c'est toujours important de croire en sa bonne étoile, de croire en le meilleur avenir, de garder l'espoir, même si on traverse une période avide. Vous avez dans le message pour vous l'arcane sans nom, donc qui pourrait vraiment être aussi votre énergie, avec le valet de coupe et la papesse. Alors, arcane sans nom et papesse nous parlent bien évidemment d'intuition. Là, avec l'arcane sans nom dans le message, on vous invite à couper quelque chose, à vous transformer, à changer. Pas parce que ce que vous êtes, c'est mal, mais parce que ce qui vous épuise, ce qui vous draine, ce qui vous prend la tête, c'est des espèces de boulets que vous avez au pied et qui vous freinent dans votre évolution. Ça vient même, je pense, perturber votre éthique. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se passe, qui vous dérange profondément. Alors, ça peut être effectivement intéressant, puisque vous avez l'ermite, son arcane opposé, en potentialité du moins, de vous demander pourquoi vous vivez ces choses-là, qu'est-ce que ça vient toucher comme blessure chez vous, qu'avez-vous à comprendre, comment vous en libérer, etc. etc. L'arcane sans nom, c'est aussi peut-être de tracer votre chemin, en fait. Voilà, il y a quelque chose qui s'est terminé, qui s'est clôturé, il faut couper et passer à autre chose, dans la dignité. L'arcane sans nom n'est pas agressif. Oui, il peut être cassant, il peut être dur. Bon, ça, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que vous pouvez l'être et que c'est important justement d'être plus doux envers vous-même. Mais peut-être de tracer votre chemin. Peut-être de couper court à quelque chose qui, de toute évidence, vous dessert, vous freine. Vous sentez peut-être un appel ailleurs. La papesse. La papesse, c'est que vous recevez des intuitions, vous qui êtes très intuitif, le scorpion, c'est assez fascinant. Il y a énormément de personnes qui travaillent dans les soins, dans la médiumnité, avec les animaux. Enfin, le scorpion est doté d'énormément de qualités. Et peut-être que ça peut être intéressant justement de voir au-delà des apparences, la papesse, qui a le voile des illusions qui est très haut au-dessus d'elle, elle a besoin de le déchirer pour voir la réalité telle qu'elle est. Et surtout, apparemment, vous vivez une initiation, vous vivez quelque chose dans votre chair, quelque chose qui est intense. Mais la papesse, c'est l'arcane miroir du jugement.
Donc, ce sera en vue d'une libération pour passer à autre chose, pour évoluer. Ça peut être intéressant de changer votre point de vue par rapport à la situation. Si vous deviez en tirer du positif, qu'est-ce que ce serait? On a le valet de coupe à l'envers dans le message. Donc, j'ai l'impression, après c'est une guidance générale, que peut-être vous n'aurez pas les excuses que vous voulez par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous-même, vous n'êtes pas prêt encore à faire vos excuses par rapport à quelqu'un. Il y a peut-être un besoin de temps. Alors, je place ça ici. Là, on est sur une guidance générale. Si vous voulez une guidance privée, les créneaux du mois de mai sont ouverts. tarotvivant.fr. Et j'en profite pour vous dire que mon site a été refait. Il est superbe, en tout cas moi je l'adore. Et je serai très contente d'avoir vos retours en commentaire là-dessus. Pour célébrer la sortie de ce site, j'ai créé un code promo de moins 10% sur la prestation qui s'intitule le référentiel de naissance. Vous pouvez trouver ça sur mon site. Dans la rubrique les prestations, il y a toute une page qui explique ce que c'est, à qui c'est adressé, à quoi ça sert l'étude de chemin de vie, comment l'âme se libère et exploite son plein potentiel par rapport à votre date de naissance. Je vous invite à découvrir. Allez, on va demander une précision pour les scorpions. Ce valet de coupe à l'envers dans le message. Vous pouvez peut-être aussi être face à une personne qui est très immature et vous n'aurez peut-être pas le dernier mot, vous n'arriverez pas à vous comprendre en fait. Ou alors peut-être que c'est vous qui êtes immature, je ne sais pas. On va demander une précision sur ce valet de coupe. Valet de denier. Alors j'adore que vous ayez cette carte. Pourquoi? Parce que il est possible qu'une fois que vous faites ce travail de tresse, d'élagage, de nettoyage, couper les chaînes, tout ce qui nous ralentit, on avance, on fait confiance à ses rêves, à ses intuitions, à cette petite voix intérieure, alors il y a un projet de cœur, un projet qui parle à votre cœur, qui vous nourrit, qui vous fait du bien, valet de denier, qui arrive. On repart sur de nouvelles bases et on connecte à des choses dans la terre qui nous font du bien. Ça peut être un projet, de nouvelles habitudes, de nouvelles affirmations, etc. etc. C'est super positif. Blocage. Le soleil, le 4 de coupe et le 6 d'épée. Alors, les scorpions. Le scorpion étant un signe d'eau, étant un signe qui est plus dans ce qui est occulte, c'est caché, le scorpion. Il est très intuitif, il ne dit pas forcément ce qu'il pense. On ne sait pas d'ailleurs ce que pense vraiment un scorpion. Il vous regarde, il vous analyse, il vous soupèse. Je ne vous dis pas la pression. Mais du coup, le blocage avec le soleil, il y en a qui... Je vais vous dire toutes les idées qui me viennent, puisque c'est une guidance générale. On peut parler d'infidélité. Oui, dans le blocage. Soit vous êtes infidèle, soit votre partenaire est infidèle, vous l'avez découvert, patatras. Deuxième option, il y a des scorpions qui ne sont pas du tout dans l'idée de réconciliation. Ça peut être relationnel, professionnel, familial ou quoi que ce soit. On n'est pas dans l'envie de fraterniser, de se réconcilier. Troisième option, il y a des scorpions qui manque encore de clarté, de compréhension par rapport à quelque chose. Il y a besoin de mettre de la lumière, c'est-à-dire du positif. Vous n'êtes victime de personne si ce n'est vous-même. Ce qui se passe dans votre vie, vous l'avez probablement demandé pour grandir en conscience. Qu'est-ce qui se passe dans la situation qui vous trigger, qui vous dérange? Il y a besoin d'apporter de la lumière, de la clarté, de la compréhension et du positivisme. Pourquoi? Parce que dans chaque situation négative, il y a du positif. Quatrième option, donc comme je l'ai dit, il y en a qui peuvent ne pas dire la vérité, qui peuvent cacher, qui peuvent dissimuler. Ça, vous savez que malheureusement, hein, la loi du choc en retour, hein, tout ce qu'on fait, on nous le fera. Mais il y a aussi une autre possibilité, il y en a peut-être qui ont du mal à être positifs, à être émissifs, peut-être à y croire, à quelque chose que ça va aller, que là c'est une mauvaise période, mais qu'après ça va aller mieux, etc., etc. Il peut y avoir toutes ces options-là. On a, et dans le blocage avec le soleil, il peut y avoir aussi un problème avec les enfants si vous en avez, ou peut-être avec le partenaire. Peut-être qu'on se sent profondément incompris et qu'on a du mal à poser des mots ou à communiquer avec son partenaire ou avec quelqu'un qui est proche de soi. Bon, il y a plusieurs possibilités, hein. On peut cibler en guidance privée. Là, on a le 6 d'épée, le 4 de coupe. Alors, blocage, ça peut être aussi dans la relation où vous n'êtes plus nourri. Il y en a peut-être qui sont dans une relation où en fait le 4 de coupe, il y a un ennui émotionnel. Voilà, on s'ennuie, on ne se sent pas nourri. Peut-être parce que vous-même, vous êtes à vide
Et du coup, vous n'avez plus l'énergie d'investir dans la relation et peut-être par effet miroir, la personne fait la même chose. En tout cas, le soleil nous parle de miroir. Hein. En quoi ce que vous vivez dans une ou plusieurs situations fait miroir de vous-même. Et le but, c'est pas de se culpabiliser. Hein. Attention, les scorpions. Attention à la culpabilité. Le but, c'est de mettre de la lumière, de la clarté, d'être honnête. 6 d'épée. Bon, il y a des prises de tête. Hein. Il y a des prises de tête, soit avec l'être aimé, soit avec un relationnel, soit avec ses enfants. Et on vous invite en fait à sortir de ces prises de tête qui sont handicapantes. On l'a déjà vu avec votre 8 d'épée pour peut-être lâcher du lest, peut-être de vous prendre quelques jours, peut-être d'aller retrouver des amis, de vous ressourcer, de laisser couler en fait. Parce que c'est de l'énergie que vous investissez qui amène nulle part. Soit vous ne comprenez pas avec la personne et vous avez peut-être besoin d'un tiers, un thérapeute, soit la situation elle bloque et vous avez beau retourner tout ça dans tous les sens, vous ne trouvez pas de solution. Vous ne trouvez pas de solution dans le mental. Pourquoi ? Parce que dans le message, on vous invite à le trouver dans l'intuition, dans votre intuition. Peut-être que vous allez le sentir en rêve. Potentialité du mois, on a eu l'ermite, vallée de bâton et le monde. Bon, déjà, vous avez eu le monde et l'étoile dans votre guidance, donc déjà, c'est très positif parce que ça signifie que vous êtes protégé, que vous avez raison de garder espoir. Les choses peuvent s'arranger, peuvent s'apaiser, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas largué en pleine mer et bonne chance. Non, ça ne marche pas comme ça, en tout cas, pas selon mes croyances. Donc, ermite à l'envers. Il y a un travail qui a besoin d'être clôturé. Vous avez besoin d'aller au bout de quelque chose. Et peut-être vous n'avez pas envie. Parce qu'en fait, ce que vous vivez, ça met tellement en exergue, ça met tellement en avant quelque chose qui peut-être vous angoisse, quelque chose dont vous ne voulez pas vous séparer, quelque chose où vous le tenez, un peu comme le scorpion qui peut être très viscéral. Et en fait, il y a une difficulté, semble-t-il, à aller au bout de ce travail d'introspection, à tirer des conclusions, etc. Parce que émotionnellement, c'est dur. L'ermite, il est relié à la coupe, aux émotions. Ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Mais vous savez, c'est comme le concept du pansement. Si j'arrache un pansement, je vais avoir mal une seconde, mais au moins c'est fait. Si j'arrache lentement le pansement, je vais avoir super mal longtemps. Oui, ça peut faire mal. Parce qu'en plus, le scorpion, signe d'eau, signe des émotions. Scorpion, ils sont en mode, oui, les émotions, c'est l'histoire de ma vie. Si je peux m'en passer, je m'en passe. Je comprends, c'est pas évident. Mais l'émotion, elle a besoin de passer à travers vous pour que vous puissiez la libérer. Tout ce sur quoi je résiste s'enquiste. Tout ce sur quoi je résiste persiste. Ce serait dommage que ça reste dans votre corps, là, que ça vous sclérose, ça vous embête pour rester poli. Enfin, vous voyez, il y a un besoin de libération. Voilà. Donc peut-être aussi que vous êtes un peu KO, donc on vous invite encore une fois à prendre soin de vous, peut-être de vous autoriser des moments seuls, des méditations, etc., etc. On a le valet de bâton. Donc peut-être qu'il y a eu une perte d'enthousiasme par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à ce qui se passe, mais ça va aller, ça va revenir. Vous avez besoin de recharger vos énergies vitales. Et ça reviendra à partir du moment où petit à petit vous mettez du positivisme, de la joie, de la créativité, du partage. Autorisez-vous à partager avec vous-même, avec ces différentes parties de vous. Qu'est-ce qu'elles ont à dire ? Qu'est-ce que vos blessures ont à dire ? Qu'est-ce que votre passé a à dire ? Et qu'est-ce que ça dit de vous ? Et à partir du moment où petit à petit, vous nourrissez à nouveau votre source, votre jardin intérieur, etc., vous inquiétez pas, la créativité, l'enthousiasme et un nouveau projet pour arriver. Vous avez les 3 vallées quand même. Vous avez les 3 vallées. On a donc le monde. Le monde à l'envers comme l'ermite en potentialité du mois. C'est dire à quel point c'est important de ce mois-ci peut-être de vous prioriser dans votre jardin intérieur, dans vos réflexions, de prendre du temps pour méditer, pour faire une introspection, peut-être pour vous faire accompagner par un thérapeute ou faire une séance de kinésiologie. Parfois en une séance, il se passe quelque chose. Vous avez besoin de rentrer dans votre monde pour comprendre qu'est-ce qui se passe en vous, qu'est-ce que ça vient toucher en vous, de quoi vous pourriez vous libérer pour avancer, pour être connecté avec votre intuition, finalement de mettre de la lumière dans l'ombre. Il y a un travail d'ombre et de lumière là pendant le mois. On a eu dans le conseil pour vous l'impératrice à l'envers, l'amoureux à l'envers, le 7 d'épée, le cavalier de coupe et j'ai demandé un complément d'information. Vous avez eu l'étoile. Donc, quoi qu'il arrive,
gardez la foi. Vous êtes justement sorti en étoile à l'envers. C'est un choix de votre part. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une introspection, dans une guérison, dans un isolement, dans une réflexion, tout en étant connecté avec votre âme, votre esprit et avec l'intelligence de la vie. Mais c'est votre choix peut-être de vous couper de tout, de vous sentir seul. Peut-être vous vous sentez abandonné, largué en pleine mer, seul. C'est une perception, mais surtout c'est un choix. Et nous sommes 100% responsables de notre vie. Donc l'étoile vous dit gardez confiance. Gardez confiance dans le plan pour vous, dans le plan divin, dans votre âme et dans votre esprit. On a eu l'impératrice et l'amoureux. Ce qui signifie que peut-être, c'est pas pour tout de suite, ce sera peut-être début juin, il y aura la possibilité pour vous d'une guérison du cœur. Et ce sera plus facile pour vous de vous positionner et de faire des choix. Pour l'instant, c'est pas prêt. Pour l'instant, vous n'êtes pas une mère pour vous, l'ami, le coach dont vous avez besoin. Vous êtes un peu trop dur envers vous-même. J'ai l'impression. Et peut-être même envers les autres, j'ai envie de vous dire. Franchement, je vais vous parler franchement. Moi, j'adore le scorpion. C'est vraiment, j'adore ce signe. Mais là, en conseil, avec l'impératrice à l'envers, il y en a qui sont vraiment pète bip, pour vous parler franchement. Vous pouvez être, certains peuvent être assez insupportables, je pense, avec les autres parce qu'ils sont super durs et castrateurs, quoi. C'est possible. Donc du coup, mais ça, c'est parce que vous vous comportez comme ça avec vous. Donc c'est important là peut-être de revoir votre comportement, votre attitude vis-à-vis de vous-même. Vous êtes peut-être hyper amer par rapport à quelque chose et ça s'en ressent dans vos relations. Du coup, les gens, ils ont peut-être moins envie de passer du temps avec vous. Vous êtes un peu sombre, quoi. J'ai l'impression. Pour certains, ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut faire un peu fuir les gens. Donc, ça pourrait être intéressant de vous laisser le temps, voilà, de vous retrouver, de passer des moments avec les autres vraiment quand vous en avez envie et quand vous êtes disposé, parce que vous avez le droit aussi de passer une mauvaise période. Tout le monde passe par là. Vous avez visiblement des choses à comprendre. Et c'est le cas pour tout le monde. C'est très important de toujours se remettre en question. On est victime de personne si ce n'est de nous-mêmes. Donc, plus tard, il y aura peut-être des choix à faire, etc. Et la possibilité pour vous de vous positionner en force. Mais là, si vous faites forçage, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. On a le 7 d'épée et le cavalier de coupe. Donc, c'est ce que je vous disais. Tout ce que vous faites contre vous et avec les autres, c'est-à-dire que si vous êtes dur envers vous-même, dur avec les autres, en fait, vous vous volez vous-même de l'énergie, en fait. Et au niveau énergétique, au niveau mental, etc., il y a quelque chose qui vous dessert profondément, en fait. Mais parce que, à quoi vous branchez-vous, à quoi êtes-vous aligné, en fait? Le scorpion, il a une grande puissance, il est relié au phénix, celui qui renaît de ses cendres. Il y a quelque chose peut-être à trouver à l'intérieur de vous plutôt qu'à l'extérieur, en termes de leadership, d'amour de vous-même, de respect, etc., etc. Cavalier de coupe, ça pourrait vous faire du bien, je vois deux choses, de vous présenter des excuses. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à écrire en commentaire. J'ai trouvé un post sur TikTok qui est génial, d'un exercice à faire pour se réconcilier avec soi-même, qui fait du bien, etc. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un MP et je vous l'enverrai. Vous pouvez m'écrire parce que je suis sur YouTube, Insta et TikTok. Donc vous l'écrivez en commentaire, voilà, par exemple, je suis intéressée et je vous enverrai en message privé où on trouvera une solution. Ce post-là, c'est différents petits exercices à faire. Ça y est, j'en perds ma voix. Et qui pourrait être très intéressant parce que je pense que vous avez un grand besoin d'amour, besoin de pardon envers vous-même. Vous pouvez faire Ho'oponopono avec la personne ou avec la situation déjà pour vous désengager émotionnellement parce que cette paix, vous y avez droit. Voilà, peu importe ce qui s'est passé, ça s'est passé. Donc, pour vous, retrouver cet amour, vous faire vos propres excuses, peut-être faire des excuses à une personne aussi. Vous avez peut-être complètement dérapé, ça arrive. Voilà, ça parlera à qui ça parlera, mais j'espère que cette guidance vous aura apporté quelque chose. Les scorpions, gardez confiance, vous êtes un signe exceptionnel. Ça va aller. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, un bon mois de mai, au plaisir d'avoir vos retours en commentaire et sur mon site internet tarotvivant.fr. Prenez soin de vous et à bientôt.